Je ne sais pas s'il y a un management au féminin, mais j'ai souvent l'habitude de dire que lorsque un homme est nommé à un poste de direction, il a le bénéfice du doute, et quand c'est une femme, elle a la certitude du doute. Donc c'est vrai qu'elle doit prouver plus que les autres. Et surtout, elle doit être plus compétente dans chacun des compartiments du jeu. On pardonne moins aux femmes des faiblesses, que ce soit des faiblesses de caractère ou d'expertise ou de comportement. Mais ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a un poste de direction, il faut assumer sa différence. Nous sommes différentes, nous on ne réagit pas pareil. On a, face à des événements ou face à des projets, on va avoir un mode de réaction, même si on a les mêmes expertises, les mêmes talents, les mêmes compétences, on ne va pas réagir de la même manière. Il faut assumer cette différence, ni en avoir honte, ni la revendiquer. C'est juste un état de fait, on est tous différents et il faut l'assumer. Mais moi, ce que j'aimerais dire aux gens qui nous regardent, c'est que c'est possible. On nous montre souvent du doigt, nous, les quelques femmes qu'on voit de temps en temps dans la presse, qui sont dirigeantes de groupes ou membres de board, comme si on était des icônes ou des extraterrestres. En réalité, on est des femmes comme les autres. On a nos soucis personnels, on a nos vies familiales, on se débrouille comme on peut. Peut-être que la seule chose qui nous a aidés, c'est que d'abord, on a eu des gens qui ont bien sûr eu confiance en nous, mais nous, on a eu confiance en nous-mêmes, même si on est habité par le doute. Le doute est constructif, c'est une manière de se remettre en cause de façon permanente. Et puis, on nous pose souvent la question de savoir est-ce que c'est possible de concilier tout ça, mais après tout, il n'y a pas de vie facile. Il n'y a que des vies avec de la passion ou des vies sans passion. Je crois que ce qui nous a caractérisé, nous, c'est qu'on est des femmes passionnées, qu'on aime tous les matins quand on vient au bureau, on aime ce qu'on fait. Puis peut-être aussi dire qu'on a toutes connu des périodes d'adversité, des périodes d'injustice, des périodes où on n'a pas été choisi tout simplement parce qu'on était une femme, alors qu'on pensait qu'on était légitime, et que dans ces moments-là, il ne faut jamais se poser comme victime. Enfin, moi, ce n'est pas le conseil que je donnerais. Il faut plutôt se dire, repartir en se disant qu'on va leur prouver qu'ils avaient eu tort, on va leur montrer qu'on est une force créatrice, positive, et que quand on a du talent entre les mains, ben on a envie de l'utiliser, on a envie de le donner et on a envie de le faire grandir pour le bien de la société, pour le bien d'une entreprise ou pour le bien de son pays.